Bonjour à tous, c'est Rock968, je vous présente mon flingue que j'apprécie énormément. Donc, ah oui, j'y pense, tant que j'y pense, je vous le dis. Euh, le fusil à pompe que je ne vous ai pas présenté dans la vidéo précédente, si quelqu'un sait comment il fonctionne, ce serait super sympa de me le mettre dans les commentaires parce que je ne vois pas du tout comment est-ce qu'il fonctionne. Merci d'avance, et je me suis perfectionné au tir, je me suis entraîné au tir avec mon super fusil tout neuf, et je vise beaucoup mieux en fait, c'est juste que je suis trop nul. Donc, je vais vous montrer quelque chose là, comment démonter la culasse. Ça peut servir en cas de pistolet enrayé ou quoi. Donc, faut forcer un peu, faut pas avoir peur de le casser, hein. Donc, là-dedans, il n'y a pas grand chose à voir. C'est mis à part que là, si vous avez des billes dans le chargeur, vous enlevez la culasse, tout va sauter. Donc, vous enlevez le chargeur. Là, il y a putain de moustique. La gâchette. Et donc, quand vous tirez là, il y aura la gâchette. Sinon, là, il y a le bouton pour faire tomber le chargeur, tout le monde connaît ça. Là, il y a le canon, donc les billes vont rentrer par là. Là, il y a le. Si une bille se coince, elle se coincera par là. Faut le savoir. Elle se coincera dans ces eaux-là. Et donc, non, enfin, normalement, avec ce genre de pistolet, moi, allez, on va dire, ça va faire bientôt 4 ans que je l'ai. J'ai jamais eu un seul problème de pistolet enrayé. Donc, je sais pas pourquoi ça arriverait à quelqu'un qui aurait acheté ce pistolet. Sauf si il est vraiment ne sait pas s'en servir. Dans ce cas, je l'invite à observer ma vidéo. Donc celui-là, je ne l'ai pas chargé, c'était pas pour perdre du temps. C'était pour vous montrer parce que ce pistolet là il est vraiment pratique au niveau du chargeur. Si vous le prenez là, vous n'avez pas besoin de le mettre sur le côté, il se bloque automatiquement. Et pour réenlever pour le faire partir, vous appuyez sur ce bouton là, et là il va sauter. C'est pour ça. Donc je le trouve très pratique. Je vais pas le charger au max, hein. Aussi pour tous les joueurs d'airsoft, je leur conseille de laisser la bouteille comme ça à l'origine dans leur poche ou quoi. Parce que quand vous le chargez, voilà, c'est bien plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Bon, bien sûr, vous en foutez partout, hein. C'est pour ça que j'ai rarement des billes dans. C'est pour ça que je suis toujours en manque de billes, mais vous en foutez partout. C'est pas un problème. Mais c'est vraiment pratique, sauf si vous vraiment vous. Par exemple, quand vous courez ou quoi, ça va faire du bruit. Donc si vous voulez la jouer en infiltration, il vaut mieux pas que vous preniez ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, vous les videz dans votre poche et c'est aussi bien. Donc, bon, je voulais pas en mettre autant parce que ça va me servir. Bon, c'est pas grave. Je le viderai pas forcément en entier. Donc là, avant de le charger, bien sûr, vous appuyez sur le petit ressort pour qu'il remonte, sinon vous allez avoir des problèmes dans votre pistolet. Voilà, là il est armé. Donc pour le désarmer, c'est une technique que je conseille pas forcément, mais je vais vous la montrer quand même. C'est vous le prenez, vous tirez, et là il est désarmé, tout simplement. Donc on va passer au test tir. Donc je le réarme. Là en revanche, c'est pour ça que je le déconseille. Voilà, il y a une bille qui va tourner forcément. Parce que là, ce qui fait que vous aurez déjà armé une bille dans le canon. Donc vu que vous en armez une autre, ça va pousser l'autre dans le canon qui va tomber. Donc, maintenant le test tir. Je vis beaucoup mieux au pistolet. Donc voilà. Je n'ai pas vidé le chargeur, mais je tiens quand même à vous montrer l'attaque. Là, c'est. En fait, les marrons, c'est ceux que j'ai fait avec mon fusil. Et ceux qui sont blancs, c'est ceux que j'ai fait avec le pistolet. Donc, vous voyez qu'au fusil, juste avant, j'en avais fait un là et là. Et d'autres qui se sont rapprochés. Donc, comme quoi, je me suis quand même perfectionné. Sinon, il y en avait un autre aussi, mais c'est juste pour remettre une punaise pour accrocher, c'était fait exprès. Je lol. Bon, au pistolet, vous voyez que je suis bien plus précis. J'en ai mis une là, c'était la première que j'ai tirée, je crois. Et après, elles sont toutes aux alentours de la cible, quoi. Donc voilà. Sinon, vous avez entendu la vitesse à laquelle je recharge alors qu'il est spring. C'est tout simplement parce que je suis un bourrin et que vu que ça fait
plusieurs mois que je joue avec parce que j'ai que ça comme airsoft. J'avais que ça comme airsoft. Je suis habitué à recharger vite. D'ailleurs, en chargeant trop vite un jour sous la pluie, je me suis arraché la moitié de la peau sur le viseur. Enfin bref. Voilà pour la présentation de ces magnifiques pistolets que j'admire beaucoup en fait. Je l'aime beaucoup. Et je pense que même une fois que j'en aurai un mieux, je pense pas que je le vendrai, je le garderai toujours avec moi celui-là. Donc voilà. Et ben, merci à tous de m'avoir regardé, c'était Canos 8 et puis à plus pour une prochaine vidéo qui sera